Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Brut de décoffrage. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Burlot, directrice de l'ADIL 63. Bonjour. Bonjour Sylvie. Dites-nous, l'ADIL, qu'est-ce que c'est ? L'ADIL, c'est une association loi de 1901 qui a une mission d'intérêt général, d'information et de conseil sur toutes les questions liées au logement et à l'habitat. C'est gratuit ? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est gratuit, pas pour tout le monde. En fait, c'est gratuit pour le grand public et pour les acteurs de l'habitat, grâce au financement des adhérents qui la composent, puisque donc toutes les ADIL sont composées des acteurs du logement, des collectivités locales de leur département. Donc, ils financent une association pour qu'elle rende un service de conseil gratuit aux particuliers sur leurs questions et leurs projets logement. Alors, particulier, c'est un particulier locataire, un particulier propriétaire, le profil type d'un... Alors, tout particulier qui a un projet, une question ou un souci dans son logement peut nous solliciter. Donc, on s'adresse tant aux locataires qu'aux propriétaires bailleurs ou aux propriétaires occupants ou encore les syndicats de copropriété, enfin, tout public. Donc, j'ai une question, je prends contact avec l'ADIL. Et après, le parcours, l'expérience ADIL, comment ça se passe ? Alors c'est très simple. Donc, l'ADIL se trouve à Clermont-Ferrand, donc, dans la maison de l'habitat. Donc, on peut s'adresser à nous soit tout simplement en nous téléphonant, en nous envoyant un email, ou encore en se rendant dans nos locaux. On peut accueillir sans rendez-vous. Et on se rend dans nos locaux et on arrive, on pose sa question et on est orienté, si on a une question juridique, vers un ou une juriste, et si on a une question technique, vers un conseiller technique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de question que peut poser un particulier qui vient vous voir ? Ah oui, tout à fait. Alors, on peut avoir un particulier qui vient nous voir en nous disant voilà, je suis locataire, mon propriétaire me dit que c'est moi qui dois changer les robinets parce qu'il fuit. D'accord. Alors, est-ce que c'est à moi de les changer ? Est-ce que je dois payer ça ? Et donc, à ce moment-là, on va l'orienter vers un conseiller juriste qui va lui expliquer les droits et devoirs des locataires et des propriétaires et, dans son cas personnel, la réponse à sa question. Donc, sur une question technique, par exemple, j'ai un propriétaire, un locataire qui veut changer ses fenêtres, par exemple. Il ne connaît pas les aides, il ne sait pas quelles sont les nouvelles technologies qui peuvent l'aider en fait, dans la réduction de sa consommation énergétique. Il peut venir vous voir et vous dire « Bonjour, je voudrais changer les fenêtres de mon logement, comment je fais ?» Oui, tout à fait, parce que changer des fenêtres dans un logement, ça peut avoir des conséquences au niveau de l'urbanisme ou au niveau des règles de signature de devis avec une entreprise. Donc, un juriste pourra le renseigner sur les démarches à réaliser. Un conseiller technique pourra lui expliquer les normes qui s'imposent pour être en économie d'énergie et avoir les aides correspondantes. Simplement, l'ADIL ne renseigne plus précisément énormément sur la rénovation énergétique puisque désormais, comme c'est un sujet très important, ça renvoie vers un service dédié qui a été constitué l'an dernier et qui s'appelle Rénovaction 63. D'accord, donc la différence, alors, ou plutôt la complémentarité entre l'ADIL et Rénovaction 63, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, tout à fait. Nous, on renseigne sur toutes les questions liées au logement, mais tout ce qui est rénovation énergétique pure, les aides et les techniques de rénovation énergétique, là, on est sur les conseillers techniques de Rénovaction 63. Qui sont aussi, je crois, dans la maison de l'habitat ? Oui, ou sur les territoires, puisque désormais, l'ensemble du département est couvert et on a un conseiller par intercommunalité. Très bien. Donc, un particulier vient vous voir, il va travailler avec une entreprise. Quelles sont les précautions à prendre, justement ? Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de vérifier avant de travailler avec une entreprise ? Alors déjà, un premier point, lorsqu'on a un projet, c'est un projet qu'on se fabrique. On n'a pas un projet parce que quelqu'un nous a téléphoné ou a sonné à notre porte pour nous démarcher. Donc déjà, le premier conseil, c'est si on a un projet, se renseigner auprès de plusieurs entreprises et faire à minima 2 ou 3 devis. Pour pouvoir comparer les propositions. Et ensuite, si on se pose des questions sur l'aspect technique des différents devis ou l'aspect juridique,
on peut venir rencontrer un conseiller technique avec ses devis pour regarder les différentes propositions. Idem sur la question de est-ce que je verse un acompte, à quoi ça m'engage, que doit comporter un devis pour obtenir les aides. Là, c'est pareil, un juriste peut expliquer tous ces points de vigilance. Donc, lorsqu'on a versé un acompte, on est engagé, voilà. Donc, tous ces engagements et c'est très important d'avoir un devis. Ça, c'est aussi un sujet très important. Donc, pour venir vous voir, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a jamais de questions bêtes. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances juridiques ou techniques. Au contraire, vos collaborateurs vont vulgariser et simplifier et partager leurs connaissances. Tout à fait. Alors, le droit est vulgarisé et personnalisé. Ça, c'est très important. On ne va pas raconter le droit pour le droit. C'est en fonction de la situation de la personne qu'on explique de quoi il retourne. D'accord. Un exemple de question qu'on entend souvent, qu'on soit à un apéritif ou en discussion avec des amis, je veux acheter un logement, on va se paxer, on va se marier. Est-ce que c'est le type aussi de questions qu'on peut venir vous poser ? Oui, tout à fait. Les juristes peuvent expliquer les atouts et les inconvénients d'une situation, que ce soit la vie maritale, que ce soit le Pacs ou le mariage. Et donc, tous les éléments sont expliqués. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation d'être marié. Mais il faut connaître les conséquences d'un achat dans telle ou telle situation. Donc, finalement, la DIL, il va accompagner et diluer le flou que peut avoir un particulier. Complètement. Et dans l'achat d'un logement, qui est souvent quand même le projet d'une vie, c'est très important de venir en amont parce que et c'est pour ça que les ADIL ont été créées en 1975. Elles ont été créées pour que les personnes puissent obtenir un conseil neutre, indépendant et gratuit. On n'est pas là au service des entreprises, des démarcheurs, etc. On est au service des particuliers dans leurs projets pour qu'ils fassent les meilleurs choix et le choix éclairé. On leur explique les différentes situations et ils peuvent faire un choix éclairé. Très bien. Donc si je peux résumer un peu notre échange, j'ai un projet, c'est mon projet. Je dois éviter de me faire influencer par des démarchages et autres process un peu agressifs qu'on dénonce aujourd'hui et très régulièrement. Et j'appelle la DIL qui va me conseiller et m'aider dans les décisions que je dois prendre. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Sylvie. J'étais donc avec Sylvie Burlot, directrice de l'ADIL 63. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.